ce qu'on a trouvé, c'est que souvent, dans nos régions antarctiques, ces précipitations se réévaporent en partie ou même en totalité avant d'atteindre la surface. Et ça pose des questions pour les modèles. Les modèles, en principe, devraient être capables de faire ça, mais on n'a pas souvent pensé à vérifier dans quelle mesure ils sont capables de le faire. Là, encore une fois, l'Antarctique pose une question supplémentaire à nos modèles, dont on sait maintenant qu'il faut absolument le tester et pour lequel on a des mesures. On essaie de reproduire les calculs des équations de la physique dans un gros programme informatique. Et ce programme permet ensuite de reproduire ce que l'on sait de la réalité. Et en Antarctique, c'est particulièrement intéressant puisqu'on voit qu'il y a d'énormes différences entre les simulations de ces équations que l'on connaît et les observations que l'on peut faire. Donc c'est très intéressant de savoir que finalement, il nous manque des morceaux de la physique pour comprendre ce qui se passe réellement en Antarctique. Les modèles de climat, pour l'instant, simulent assez mal les quantités de précipitations en Antarctique. On dit qu'ils sont tunés, c'est-à-dire qu'ils sont forcés pour que les taux de précipitation qui atteignent la surface, donc là où on a une vague idée du taux de précipitation, donc soient cohérents avec les observations disponibles. Dans mes recherches récentes, j'ai étudié une partie d'une campagne qui s'est déroulée pendant l'été en Antarctique et en particulier à Dumont-d'Urville. J'ai pu voir que les modèles avaient une tendance à surestimer les précipitations. Sur une échelle d'une saison en été, les précipitations étaient largement surestimées par les différents modèles que j'ai pu utiliser par rapport aux observations qui avaient été faites pendant cette période. Le problème, c'est que pour l'instant, ces modèles de climat fournissent des taux de précipitation modélisés à peu près cohérents avec les observations de surface pour de mauvaises raisons, parce qu'un certain nombre de processus sont mal pris en compte ou pas du tout pris en compte dans ce qu'on appelle la microphysique. Donc c'est toute la physique qui est modélisée par ces modèles de climat qui touche à l'eau nuageuse et aux précipitations. Il reste beaucoup à faire. C'est le problème de la recherche, c'est que quand on répond aux questions, on est très content, ça veut dire qu'on a ouvert 2 questions supplémentaires. Là, c'est pareil, avant qu'on ait fini sur la connaissance et la maîtrise des précipitations en Antarctique, il y a encore beaucoup de travail. Le projet après-3 a permis d'avoir un certain nombre d'informations sur la structure verticale des précipitations, que ce soit à l'échelle locale, donc là on parle concrètement de Dumont-d'Urville, ou alors à l'échelle continentale avec les observations de CloudSat qui nous ont permis de voir un comportement moyen des précipitations au-dessus de ce continent. Entre Dumont-d'Urville, ou peut-être qu'on sait, en tout cas on a avancé, et toute la pente jusqu'à l'intérieur de l'Antarctique, là, tout ça, c'est inexploré. Donc du point de vue de la connaissance, je pense que ce qui est important, c'est d'aller essayer de mettre des mesures sur toute la pente. Ce que je vais faire pendant ces 3 ans, c'est de continuer à exploiter d'une part les données qui ont été récoltées pendant ces différentes années du projet après 3, mais aussi à poursuivre les recherches qui ont été entamées, essayer de développer si possible des parties de modèles et d'ajouter de nouvelles observations et d'appliquer les méthodes qui ont pu être développées pendant et grâce aux données du projet après 3 pour avoir davantage de résultats.